garçons savent voler. Ensemble, entre amis, ils sont toujours prêts à passer à l'action, à faire face au danger. Aventure, avec toi pour rêver d'un monde où tout peut arriver. Il est temps de venir joindre les rangs des oursons volants. Il faut croire plus que jamais que désormais l'environnement c'est important. Dès à présent soyons vigilants comme les oursons volants. Et attention, ça ne repousse pas, tu sais, ces choses-là. Doucement, du calme. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oh, encore un arbre foudroyé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tel orage. Si ça continue comme ça, bientôt on n'aura plus de forêt. Oh, c'est un coup dur, bien sûr, mais la forêt s'en remettra, Nika. Souhaitons seulement qu'il n'y ait pas de blessés. Je suis sûr que tous nos amis se sont mis à l'abri. Seul un imbécile s'en tirait par un temps pareil. Wahou! J'adore les orages! Allez, Hercule, surfe, mon vieux! Regarde, patron, je vole, c'est extra! Wouah! Wouahou! Allez! J'ai oublié comment on nage! Alors, où sont les freins sur ce bidule? Et qu'est-ce que je dois faire? Encore cette Ariane et ces stupides toiles! Ah! Hercule! Où es-tu passé? Je t'ai dit de ne pas t'éloigner, Hercule! Ça marche! Je me rapproche! Incroyable tout ce qu'on apprend à la boîte parlante! Ah, si seulement je savais pourquoi ils appellent ça jouer à faire la planche! Et l'orage a plié bagage, me laissant en gage une plume pour écrire mes poèmes fort à tâche. Bien, je vais m'y mettre. Tiens, on dirait un arsenal de piquants et c'est gratuit. Aïe! Afafa, criminel, coupe barret, les femmes et les enfants d'abord. Je ne suis plus aussi rapide que dans le temps, mais j'ai encore bon œil, ça oui. Regarde, le barrage de Dendure. Il a tenu le coup. Les nids ne s'en sont pas mal tirés non plus. Salut! Salut, Ban. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, on a eu de la chance. Et chez vous? Non, pas de blessés. Mais quelle horrible tempête. Ça, c'est sûr. À une autre fois.
Tu m'entends? On dirait que sa toile a été emportée par le cyclone. Ariane! Est-ce que tu es là? Réponds-nous, Ariane. J'ai bien peur que le cyclone ne l'ait entraînée très loin. Allez, viens. Peut-être qu'elle n'est pas si loin. À vrai dire, on a eu une drôle de chance. Apparemment, on est tous entiers et les dégâts ne sont pas si effroyables. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Ariane? Oh oui, Ariane. Si vous voulez mon avis, elle a dû se retrouver empêtrée dans ses broderies et n'a pas réussi à se libérer. Très juste. Je crois qu'on doit aller à sa recherche. Cette tempête a pu l'expédier n'importe où. S'il vous plaît, Pan et Nika partiront à sa recherche. Les autres, vous restez ici pour aider nos voisins. Compris? Mais à aucun prix, vous ne devez pénétrer dans le territoire des hommes. On fera ce que tu dis, Platon. Et vous ne devez pas rester absent plus de 2 jours. Est-ce que c'est clair? Sinon, soyez sûr que c'est moi qui irai vous chercher. Et qu'est-ce que ça a de drôle? Je sais voler, moi aussi. Bien sûr. Flap, flap, flap. Oh. Merci de toute façon, Oru, mais je suis sûr qu'ils seront revenus à temps. Le cyclone meurtrier a dévasté la région des lacs, ravageant des maisons, décapitant des arbres et causant de nombreuses pannes d'électricité. On ignore encore l'ampleur des dégâts. Mon chef-d'œuvre est presque terminé. Tu crois que ça va marcher cette fois? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette fois? Dis, douterais-tu de mon génie? Non, non, c'est que la dernière fois que tu as chevauché ta moto, moi et le sidecar, on est restés ici. Et alors? J'avais négligé de serrer à fond un boulon. Alors quoi? Ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr, c'est juste que... Ah, c'est juste que... Tu t'imagines peut-être que la prochaine fois, je vais oublier le plancher? Oh, pas besoin de te mettre dans cet état, non? Non. Encore une? Souhaitons que celui qui portait ça n'ait rien eu. Regarde, David, un oiseau. Il est en train de mourir. J'espère bien que non, Léa. Il revient à lui. Oui. Pose-le par terre. Il était un peu fatigué, je pense. Tout va bien aller. Tu peux voler. La tempête est finie maintenant. Reviens nous voir. Reviens nous voir. Bon voyage. On va mettre ça dans notre journal. Fantastique. 2 jeunes sauvent de la mort un oiseau des plages. Où est-ce que je me trouve? Oh, et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je ne reverrai plus jamais la forêt et mes amis, c'est affreux. Regarde, cette hirondelle n'arrive pas à voler. Attrape-la. Je ne peux pas, elle court trop vite. Qu'est-ce que c'était? Des hommes, des chasseurs. Rosina, petite fée de notre forêt, ne permet pas que ces monstres m'attrapent. David, vite, viens voir. C'est la première fois que je vois une araignée comme celle-là. Les traces que le cyclone a laissées nous mènent en plein territoire des hommes. Bah, on ne peut pas faire demi-tour maintenant. Non. On va jeter un coup d'œil rapide, et si on a des ennuis, on ira vite en faire part à Platon. D'accord. Par ici. Là en bas, viens. Tu as vu ces arbres? Ça me dirait rien d'habiter dans ce coin. Oh, on a perdu la trace. Ah! Par là.
le tient, il l'a coincé. Ah, t'es un brave chien, Brutus, un brave chien. Ça suffit, silence. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Sortez ces fusils de là! Hein? La chasse est interdite ici, regardez dans les pancartes. On tient un lapin, il est là-dedans. Vous ne tenez rien du tout. Ces terres sont à nos parents, et si vous ne partez pas immédiatement, on appelle la police. Oui, et peut-être bien que l'amende que vous aurez à payer vous fera comprendre, espèce Oh, de... ça suffit, on a pigé, petit. Comment ça, on a pigé? Laisse tomber, Jérôme. Je connais leurs parents. Ils sont du genre pénible, crois-moi. Un lapin minable ne vaut pas autant de tracas. Bande d'assassins! Allons leur parler. Mais Platon va être furieux. Et alors, je veux savoir qui ils sont. Attendez! Je veux dire... bonjour! Ma parole, est-ce que je rêve? Si tu rêves, je crois que moi aussi. N'ayez pas peur. On est à la recherche de quelqu'un. Est-ce que vous portez un costume, dites-moi? Non? Nous sommes des ours. Ah, oh, bien sûr. Des ours? Mais oui. Mais vous parlez, c'est incroyable. Eh bien, on est un peu spécial, c'est vrai. C'est une ours, elle parle, et elle dit qu'elle est un peu spéciale. On ne s'est pas encore présenté. Je m'appelle Nika, et lui c'est Ban. Salut, ça va? Oui, salut. David et Léa. Vous êtes sûr que vous ne venez pas d'une autre planète? Oh non, nous on habite tout près d'ici. Bien que, pour vous, cela puisse être comme une autre planète. Ça c'est vrai. Et ce n'est pas si près que ça. Vous n'aviez pas dit que vous cherchiez quelqu'un? Ah oui, une petite araignée. Oh! Vous l'avez vue? Eh bien oui, et elle est aussi un peu spéciale comme vous deux. Je viens de la trouver tout près de la rivière. Oh. Allez, venez. Les hommes! Comment ai-je pu les laisser partir du côté de chez les hommes? Oh! Tu crois qu'on devrait aller à leur recherche? Eh bien, ça ne fait qu'un jour, mais si Platon continue à s'inquiéter, il faudra peut-être qu'on y aille. Je crache et je pétarade. Vos maisons, je les réduirai en miettes. En plein dans le mille. Belle course, patron. J'ai toujours su que t'étais très fort pour brasser du vent. Quoi? Oh, sauve du pain. Pourquoi? Oh, pourquoi faut-il que je te provoque? Rack et ses jouets infernaux. Et sans parler de ce bruit infernal, allez, viens! Allez-vous-en, les oursons, sinon moi je vous pulvérise. Il faudra trouver autre chose pour m'arrêter. Ça ne sert à rien! Où est-elle? Tout là-haut. Certains secteurs ont été entièrement détruits. Le cyclone meurtrier a semé le chaos dans son sillage. Peut-être que ma forêt a été entièrement détruite. Oh, Passons maintenant au sport. Ariane! Oh,
C'est nous. C'est quoi ça? On est deux sur la ligne. Ariane! Regarde en bas. Ben? Nika! On t'a retrouvé. Platon ne voulait pas qu'on vienne te chercher aussi loin. Oh, bien sûr, je comprends. Il a eu peur des hommes, c'est pour ça. Ce Platon doit probablement être leur chef. Mais ces deux-là ont vraiment l'air gentils. Oh, ils le sont. Je les ai vus sauver un tas d'animaux. Est-ce que tous les jeunes hommes sont aussi gentils que vous? On nous a toujours dit que les hommes étaient dangereux. Les hommes? Certains adultes, vous voulez dire? Non. Pourquoi aidez-vous les animaux? Parce que nous n'aimons pas la façon dont vous traitez beaucoup d'adultes. On devrait peut-être leur parler un peu de notre forêt et des animaux, Nika. Pour vous remercier d'avoir aidé notre petite Ariane, Et d'avoir repoussé ces chasseurs. nous allons vous confier un merveilleux secret. Ah oui? Oui, mais avant, il faut nous jurer de n'en parler à personne, d'accord? Nous jurons. Voilà. Pour tout vous dire, nous vivons tout près, dans une forêt qui se trouve à l'est d'ici. Et est-ce que tous les animaux parlent dans cette forêt? Évidemment. Bien entendu. Oh, wow! Malheureusement, notre forêt souffre énormément de tout ce que vos adultes lui font supporter continuellement. Attendez! Nous aidons les animaux ici. Peut-être qu'on pourrait vous aider aussi. Redites-nous où se trouve votre forêt. Dans une vallée de l'autre côté de ces montagnes. Ce n'est qu'à quelques heures de vol d'ici. Quoi? Attends une seconde. Tu as dit de vol? Écoutez, on doit s'en aller maintenant. Ils doivent tous s'inquiéter. Mais on reviendra vous voir, c'est promis. Eh, oh non, attendez! Ne partez pas, on voudrait en savoir davantage. Oh! Au revoir. Merci de m'avoir aidé. On reviendra. Des ours qui parlent et qui volent. Attends un peu que maman et papa le sachent. Quoi? Oh, c'est vrai, on a promis de se Oh taire. oui, souviens-toi-en. D'accord, mais de toute façon, ils ne nous auraient jamais cru. Ouf! Allez, viens, rentrons à la maison. Bonne et Nika. Quoi? Encore un cyclone? Non, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Encore celui-là. Ce n'est qu'un au revoir, petits oiseaux tout là-haut. Tonton Rack soufflera, ce sera le chaos. Très bien. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Quand la branche seront adieu ventilateur, menacez tonton Rack et bonjour la peur. Non, je déteste les petits oiseaux. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Si on n'avait pas connu David et Léa, jamais on n'aurait retrouvé Ariane. Ainsi, les hommes jeunes pourraient peut-être être nos amis. C'est difficile à croire. Ça oui, alors. Ils veillent sur les animaux qui sont malades et ou blessés par les chasseurs. Ils nous ont même proposé de venir nous aider. Bien, il nous faudra y réfléchir. Je suis sûr que vos nouveaux amis sont très gentils, mais ils pourraient conduire d'autres hommes dans notre forêt. Non, Platon, ne t'inquiète pas. On peut leur faire confiance. Des enfants
hommes, nos amis? Incroyable. Je ne sais pas si on peut vraiment leur C'est faire risqué, confiance. difficile à croire. Ils sont jeunes. Ça, jamais! Je ne laisserai personne amener des hommes ici avant moi, ça pas question! Des hommes? De quoi est-ce que tu parles exactement, patron? Allez, viens, j'en ai assez entendu. Ah, pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui ai rencontré ces deux-là? Ces deux-là... Ou mieux encore, ces chasseurs. Des chasseurs? Oui, des chasseurs. Tu n'as pas entendu ce qu'ils disaient? Non. Hein? Tu crois qu'ils reviendront? Ça, j'en suis sûre. Mais on retourne à la ville demain. On trouvera le moyen de leur faire savoir qu'on est là que les fins de semaine. Allez, il est temps de dormir, David. Je sais bien qu'il faut dormir. Mais j'y arrive pas. Je n'arrête pas de penser à eux. Une voile! Mais entre toi et moi, patron, quelle sera ta prochaine invention? La voile est une magnifique solution, silencieuse, sans secousse ni pollution. Ah! Si tu savais ce que je me moque de la pollution. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'espionner les oursons sans qu'ils m'entendent. Mais que feras-tu quand il n'y aura pas de vent, patron? Ça! Gare à toi, monde! Voici les ennuis qui s'amènent! Mais c'est le vent de folie qui s'est emparé du... Vous êtes certain que le prototype pourra être en place demain matin, docteur? Oh oui, c'est surprenant ce que la technologie peut faire, sénateur. Oui, et mon argent. Des hannetons sauteurs. Les hommes! Ils arrivent! Hercule, viens, on va leur souhaiter la bienvenue. Ne vous en faites pas, sénateur. Une fois qu'on aura prouvé que notre prototype n'a aucun effet néfaste sur la vie animale, ils n'auront plus aucun argument. Écoutez, je n'aime pas faire des cachotteries, mais les gens ont besoin d'une énergie bon marché. Et c'est ce que je vais leur donner, que ça plaise ou non, à tous ces amoureux de la nature à l'eau de rose. Allumez les projecteurs. D'accord. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas toute la soirée. Allez, vite, vite! Ces animaux, quelle plaie. Je les écraserai un par un. Vous en ferez ce que vous voudrez, Thomas. Quand la Terre vous appartiendra. À vous et à vos mystérieux associés. Disons que nous voulons leur offrir une énergie bon marché à un prix intéressant pour nous, ça va de soi. Oui, je ferai peut-être empailler ces bestioles et je les accrocherai sur les murs chez moi. Quand revient-on, docteur? Dans 4 jours, jeudi après-midi. Parfait. Vous laissez les barils de combustible? Qui pourrait bien s'en servir ici? Les animaux? Je croyais qu'ils ne partiraient jamais. Debout! Et au travail! Construisez vous-même votre réacteur nucléaire. Ça ne prend qu'un petit montage. Ah ah! Un réacteur nucléaire? Hercule, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de manger? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'argent? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux même que la vengeance? J'en sais rien, moi. Le pouvoir.
travaillé là-dessus toute la journée d'hier et presque toute la nuit. Il faut qu'on sache ce qu'il a l'intention de faire. Bon, d'accord, tâchez d'en savoir plus long. Mais soyez très prudents. Promis. Relier la chaudière tout usage facile d'emploi au groupe de mini-turbines correspondant. Je l'ai fait ça. Voyons voir. Il y avait ce même symbole sur le morceau de métal qui t'a rendu malade, tu te souviens? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la radio... De la radioactivité. Ça peut contaminer toute la forêt. Ne bougez pas, je vous ai vu. Comme gardien, on a vu mieux. C'est comme ça que font les professionnels. Aïe, 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 aïe. Ici, c'est une propriété privée décampée. Pas tant que tu ne nous auras pas dit ce que tu fais ici. Ah, vous aimeriez ça que je vous le dise? D'accord, je vais vous le dire. Je travaille avec les hommes maintenant. Je vais utiliser leur centrale pour monter un club vacances. Je serai leur associé à part entière. On va partager les bénéfices moitié-moitié. Ils ont été d'accord tout de suite. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Parce que mes associés détestent les animaux. Il n'y a rien de tel qu'un autre animal pour chasser ses semblables de la forêt. Tu voudrais chasser tous les animaux de la forêt? Eh, vous préférez peut-être vous retrouver empaillé sur un de leurs murs. Je vous fais une faveur en vous le disant. Allez, viens, Ban. Ça sert vraiment à rien de lui parler. Il a fini par devenir complètement fou. Ouais. Pourquoi tu leur as raconté ça? Parce que c'est la vérité. Ah oui? Bah, disons que ça va le devenir. Mais ils ne peuvent pas vouloir construire un club vacances. Il y a une association de hommes qui veut que la forêt soit déclarée parc national. David et Léa nous l'ont dit, leurs parents en sont membres. Une fois que ce sera un parc, ils ne pourront rien construire. Jamais. Du calme. Rat ne peut quand même pas tout inventer. Tout cet équipement doit servir à quelque chose. Mais il n'aurait jamais engagé Rack. C'est vrai, ça c'est assez difficile à croire. Mais on ne peut l'ignorer tout de même. Faites passer le mot. Il y aura une réunion d'urgence du Conseil de la forêt ici, ce soir. On y va, on y va. Les hommes vont bientôt arriver. Hurrah! Hurrah! Et je leur réserve une belle surprise. Hurrah! Hurrah! Hein? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Ah, j'y suis, une réunion du conseil pour discuter de mon cas. Heureusement que vous vous êtes montré, je ne m'en serais jamais douté autrement. Oh, quand ils se mettent à espionner, il n'y a rien à espérer de ces idiots. Hercule! Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Et si jamais il ne déclare pas la forêt parc national, Rack a déjà commencé à se servir de ce poison. Oui, c'est vrai, ça. Oui, Ça ne peut pas continuer comme ça. Mes amis, Ban et Nika vont essayer d'en apprendre davantage de leurs amis hommes demain matin. Ayez au moins la patience d'attendre leur retour. Oui, peut-être que ça vaut mieux. Bon, c'est d'accord. Mais si demain soir on n'a toujours pas de solution, je fonce là-bas et je me charge de l'arrêter, moi. Oui, Dondur a raison. Après Ce sera tout, pas il faut qu'on fait, hein. empêche Rack de faire des bêtises. Mais enfin, se battre n'a jamais rien résolu. Je vous en prie. Mais on s'en fiche de ce qu'ils ont dit. Pas moi! Si ces imbéciles d'oursons arrivent à rassembler une bande de pleurnichards pour sauver la forêt, je puis dire adieu à mon club vacances! Mais Ban et Nika sont même pas encore arrivés. C'est ce que tu crois? Allez, fonce! Je compte sur toi, agent secret HERCULE! HERCU LE. Ah! Avance! J'y suis, patron, j'ai compris. Ah! Y a rien de pire que d'avoir un associé insignifiant. Et on avait des boîtes avec radioactivité. Je n'en crois pas mes oreilles. Allez de l'autre côté de la maison. D'accord, on vous attend. Allez, viens, Dépêche-toi, Ban. Léa. Maman! 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 J'arrive, je suis en bas. Et fermez la porte. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est la vérité. Et ils disent qu'il y a le symbole de radioactivité sur les boîtes. Quoi? C'est vrai? Et vos mystérieux amis, vous ne voulez toujours pas me dire qui ils sont? On ne peut pas, maman. On a fait une promesse. Ah bon?
Je vais appeler l'association. Mais vous ne me rendez pas la tâche facile. Rack! Comment ça a été? Très bien, mais ils sont rentrés dans la maison et j'ai failli me faire prendre. Mais les petits hommes ont envoyé Ben et Nika de l'autre côté de la maison pour qu'ils écoutent. Parce que bien sûr, ils peuvent pas révéler qui ils sont, alors moi Je m'en fiche de tout ça. Qu'est-ce que tu as découvert? Des tas de choses. Leur mère croit pas ce qu'ils racontent et il y a personne qui est au courant de rien également dans l'association dont elle fait partie. Elle leur a téléphoné et tout, ils vont rien faire du tout. Bien. Ah, tu fais quoi, là? Je teste le réacteur. Et si cette lampe s'allume, l'affaire est dans le sac. Je crois qu'il y a un petit quelque chose que t'as pas compris. Oui. Mais Dondure, qu'est-ce que tu pourrais faire? Taper sur cette diable de machine des hommes jusqu'à ce que je la casse. Ça, je peux le faire. Dondure, je t'en prie, accorde à Ben et Nika un jour de plus. Si jamais Rack te voyait, la force qu'il a à sa disposition est inimaginable. Mais justement, c'est pour ça que je dois agir ce soir. Cet engin radioactif pourrait bien tous nous détruire. 1, 2, 1. Pauvre Dondure. Si je m'écoutais, j'aurais pitié de lui. Ah, oui, moi aussi. Ah, maintenant voyons voir ça. Ouais. Non! Pour qui tu te prends? Un pacifiste peut-être? C'est de la chance, il est parti. Je vais détruire tout son matériel et après on va fêter ça. Dondure, tu es certain qu'on doit le faire? Oui, je vais y aller tout seul, Georges. D'accord. Bonne chance. L'heure est arrivée. Hercule, les lumières. Et action. Ouvrez bien vos yeux là-haut. Vite, partons! Si demain à midi, vous n'êtes pas tous sortis de la forêt, vous ferez connaissance avec mes vraies armes! J'ai de l'énergie à revendre! Victoire! On a réussi! Regardez-les, comme ils doivent se sentir humiliés. Oh, je ne me suis jamais senti aussi fier de toute ma vie. Ton fusil a vraiment bien fonctionné. Oui, et on va pouvoir recommencer, Hercule. Mais une fois qu'on les aura tous chassés, il va falloir que notre nouvelle puissance nous permette de faire notre beurre. Hein? Ça peut faire ça aussi? Eh, si jamais toi ça te dérange pas, est-ce qu'elle peut faire du miel à la place? Tais-toi! C'est juste une façon de parler. Les hommes doivent revenir demain et je veux que mon club vacances soit déjà en route. Hein? Tu avais raison, Platon. La bagarre, ça n'a rien donné. Il faut qu'on s'en aille d'ici avant que ce fou ne détruise la forêt. Il est vraiment déchaîné. Avec un peu de chance, vous n'aurez pas à vous éloigner très longtemps. Ben, Nika et moi-même, nous vous rejoindrons si jamais c'est sans espoir. Plus que 10 secondes avant midi. Attention, ça va chauffer. Comme c'est touchant. Ça y est, le délai est écoulé. Fichez le camp si vous tenez à la vie. Courez, courez! Sauvez-vous vite avant que quelqu'un ne soit blessé! Dépêchez-vous!
Ban, Nika, allez trouver David et Léa. Ils sont notre seul espoir maintenant. Regardez-les en aller. Oh, mon rêve s'est enfin réalisé. Il n'abandonne jamais. Oh, agent secret Hercule, hein? J'ai une nouvelle mission pour toi. Je ne veux pas savoir comment tu vas faire. Seulement débrouille-toi pour que Ban et Nika et leurs petits amis ne traînent pas dans le coin tant que je n'aurai pas conclu mon marché avec les hommes. À tes ordres, chef. Toi, tu vas bientôt avoir mes nouvelles, Platon. Avance! On n'a pas toute la journée! Waouh! Oh! Ah! Oh, chef! Oh, que j'aime ce fusil-là. Maintenant, au travail. La piscine. Elle. Bien. Ah, les terrains de tennis seront ici. Parfait. Et une pour toi. Alors, vous l'avez? Ouais, mais dépêchons-nous. Si maman et papa s'en aperçoivent, ça va sûrement faire un drame. Oui. Le seul ennui avec l'espionnage, c'est qu'il faut aller voir les gens. Ils viennent jamais vers vous. Hé, la forêt est drôlement calme quand on en chasse tout le monde. Tu crois que maman et papa vont nous pardonner? Seulement si on trouve ce qu'on cherche. T'es sûr que tu sais t'en servir? Oui, papa m'avait demandé de les filmer dans le parc. Tu te souviens? Ça a peut-être changé. Peut-être que finalement, des fois, ils viennent vers vous. T'as apporté une cassette? Non. Ah, génial. Pfiou. Merci, mon Dieu. Sans cassette, la caméra ne peut absolument rien filmer. Ah. Filmer? Dépêchons-nous. Il faut qu'on prenne des images de ces boîtes avant qu'il ne fasse trop noir. Les boîtes? Attendez de voir ce que Rack a fait, lui. Oui, une seule image de son installation et vous aurez toutes les preuves qu'il vous faut pour les mettre hors circuit. Nous mettre hors circuit? Il faut que je les en empêche. Ban, allons-y. La piscine qui moitelle ici. Et les écuries de ce côté-là. Peut-être que je devrais ajouter un aéroport. Rack serait heureux comme un roi parce que je suis sournois. Peut-être que la terreur de la forêt va même me donner une promotion. Salut, je suis Hercule, semi-terreur de la forêt. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Ouah, ouah, patron, qu'est-ce que t'as fait là? Alors, messieurs, je vous offre les terres de Rack, un concept révolutionnaire de la formule Club Vacances. Les terres de Rack combinent l'aventure de l'énergie nucléaire à l'enivrement des grands espaces. Enfin, ce qu'il en reste. Ça y est, ils arrivent. Ah, voilà les hommes. Je suis l'esprit de la forêt. Le quoi? Retournez d'où vous venez. Et dites aussi à vos amis de ne pas s'approcher. Ils ne doivent pas entendre le grand esprit. David, Léa, restez là s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, grand esprit? Attrapez! Hein? La cassette? Où as-tu pris ça? Ne me pose pas de questions, d'accord? Rendez-vous à la rivière et filmez. Les hommes viennent conclure un accord avec Rack. Ils vont détruire la forêt. Oh, mais c'est affreux! David, Léa! Ça alors? Mais comment ils feront? On ne pose pas de questions, allons-y plutôt. Patron! Je vais devoir porter le poids de ma trahison à tout jamais.
Mais la forêt, c'est notre maison. Eh, c'est joli ce que je viens de dire. Oh non! Cachez-vous! La caméra, vite! C'est inimaginable. Je savais qu'ils adoreraient ça. Peut-être que je vais leur demander 60-40. Qui a bien pu faire une chose pareille? C'est le sénateur Townsend. Je comprends pourquoi il a voté contre la transformation de la forêt en parc national. Je vais m'occuper de lui. Préparez-vous à courir. David! Sénateur! Sénateur Townsend! Quoi? Sénateur, ma sœur et moi sommes venus filmer un projet sur la nature pour l'école. Et bien entendu, le chantier a attiré notre attention. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit, monsieur? Eh bien, malheureusement, non, mon garçon. Ces travaux sont top secret. Ils ont une caméra. Hein? Non! Dommage. Monsieur, c'est bien un réacteur nucléaire, ça, n'est-ce pas? Eh bien, si c'en est un, je peux vous assurer que ce n'est pas moi qui l'ai apporté ici. Ah? Alors qui est-ce, Ça monsieur? suffit. Les animaux? Rattrapons-le. Par ici. Ils ne nous rattraperont jamais. Récupérez cette caméra ou nous sommes ruinés. As-tu vu ça? Merci, grand esprit. Au revoir. De rien. Alors ça a causé tout un émoi, n'est-ce pas? David et Léa disent que c'est le plus gros scandale des 10 dernières années. Après que leur bande vidéo est passée aux nouvelles à la télévision hier soir, les dirigeants des hommes ont convoqué une réunion d'urgence. Une équipe de hommes est déjà en route pour enlever le réacteur et réparer tous les dégâts que Rack a fait dans la forêt. Et ce n'est pas tout, vous savez. Pour s'assurer que ça ne se reproduise pas, ils ont déclaré la forêt parc national. Hein? Ah, sait-on jamais, peut-être y a-t-il encore un peu d'espoir du côté des hommes. Peut-être. Et il y a aussi de l'espoir pour bien d'autres choses. Tous mes rêves. Je ne ferai plus jamais confiance aux hommes. Mais où est mon Hercule? Je veux mon petit Hercule. Hein? Tu veux vraiment de moi, patron? Hercule, bien sûr que je veux toi. Oh, patron. Hercule. Où est-ce que t'étais passé? J'ai essayé d'empêcher Ban et Nika et leurs amis d'aller vers le chantier, comme tu me l'avais demandé. Est-ce que tu les as vus? Tu me demandes si je les ai vus. Non! Désolé, patron! Quelque chose de mal!